et ajouter de l'intimité, de la connexion à nos relations sexuelles. S'il y en a déjà, tant mieux. Puis on peut toujours en ajouter. Là, ce que je vais vous partager, c'est des facilitateurs pour justement augmenter la connexion, le lien dans nos relations sexuelles. Et ça vient, entre autres, beaucoup de Martine Poirier, Tantra, mais sexualité sacrée. Je vais vous mettre son nom et tout ça dans la description de la vidéo. Puis il y a aussi des trucs qui viennent que j'ai appris avec Julie Isabelle, qui vient de Tantra Québec, qui a un site et tout ça. Ça aussi, je vais vous le mettre dans la description. Et c'est ça, on part. On vient, vous et moi, là, dans la même société, là, beaucoup de référents intégrés encore là, conditionnements, qui nous viennent surtout de la pornographie, puis aussi de la religion, là, judéo-chrétienne, tu sais. Fait qu'on le sait, là, on sait ce que ça goûte, on sait à quoi ça ressemble. Puis, on peut, chacun de nous, avoir plus ou moins intégré ces référents-là, puis c'est comme si c'est un peu ça. On se le demande même pas, puis on le sait même pas. On suit ça. Ce qu'on a vu, entendu, des fois imaginé aussi. Bon. Et en tantra, ce qu'on apprend en sexualité sacrée, que moi j'appelle sexualité connectée, à soi, à l'autre, au nous, au moment, tu sais, là, on est dans d'autres choses. On va ajouter, je vais vous parler plus de l'état intérieur ou de la posture d'être mentale même qu'on est invité à avoir pour justement aller dans d'autres trails, explorer autre chose, puis vivre surtout autre chose. En fait, compte, c'est comme si plus il va y avoir d'intimité puis de connexion dans l'échange, la rencontre amoureuse et sexuelle, plus le plaisir, la joie, le fun va pogner. Ça va être, en tantra, on va même parler d'extase. Parce que plus on va faire l'amour avec l'ensemble, en globalité, avec l'ensemble de notre être, dans toutes nos dimensions, ben plus on va vibrer puis pogner de quoi. Et c'est heureux. OK. Alors, l'état d'esprit ou la posture en tantra, ça va être beaucoup de... Ce ne sera plus les repères, justement, habituels. Donc, je vais moins être en train d'être dans des images, des fantaisies, même de moi-même, de me voir de l'extérieur de moi ou de voir de moi. Il va y avoir moins de positions déjà comme prévues. Bon. Il va y avoir moins de prévisibilité. Ça ne sera pas là, j'ai le goût de faire l'amour, puis déjà arriver à l'intérieur de nous avec des idées, on va faire ça, ou des attentes, ou même, je dirais, des besoins, des manques, des demandes. Ça, là, on tasse ça pour quelques minutes, là, on en parle. Là, on va être dans d'autres choses. On va être dans... J'arrive, on appelle même ça en tantra une rencontre sexuelle.
je trouve que c'est encore plus large qu'une relation sexuelle. Tu sais, dans le sens que là, c'est le moment, c'est le moment de vie, là. On va se rencontrer, on est ensemble, on partage un moment ensemble. Et là, on va arriver, bien sûr, avec la somme de tout ce qu'on est. Souvent, CLI va parler de ce qui nous habite, comme par exemple les émotions, les pensées, les sensations, tout ça. On va arriver avec l'ensemble de l'œuvre. Déjà, c'est différent souvent qu'avec une sexualité plus conditionnée. Parce que dans une sexualité plus conditionnée, bien, souvent, je vais me demander d'avoir envie de faire l'amour, en espérant que ma libido est pas mal en forme, élevée. Puis, après ça, l'envie de vivre une relation sexuelle qui, d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais souvent, est pas mal semblable d'une fois à l'autre. Souvent. Donc, moi, je me rappelle que j'ai déjà dit là, dans une relation de couple, tu sais, là, ça varie de... Je sais qu'on va faire ça va suivre comme une procédure. Bon, on va s'y prendre de telle façon. Après ça, on va probablement faire soit ça ou ça, tu sais, comme position, puis ça va... Bon. Fait que, tu sais, habituellement, c'est pas très compliqué. On va parler de... Il y a comme réchauffement préliminaire. Après, c'est l'action. Souvent, telle position. Puis, le but, ce qu'on veut, c'est un orgasme. Et ça, les êtres humains, on est des êtres d'habitude. On reproduit ce qui marche. Fait qu'on comprend que dans nos relations sexuelles, ça se peut que ça se ressemble souvent, parce que ce qu'on veut, c'est atteindre un orgasme. Puis on sait comment. On sait comment faire pour soi, puis on l'apprend assez vite, comment faire pour l'autre. Il y en a qui ont de la misère, mais tu sais, on l'apprend. Puis là, les deux, en plus, on va apprendre probablement ensemble que, OK, quand on fait ça, en tout cas, la dernière fois, c'était tellement bon, fait qu'on a le goût de le reproduire, parce qu'on veut du plaisir. C'est parfait de vouloir du plaisir. Mais c'est pas trop long que tout ça devient répétitif, des fois même pas si satisfaisant. Des fois, moi, je dis vide parce que c'est comme un peu mécanique. C'est comme, tu sais, c'est comme très restreint aux organes génitaux. Puis on joue avec ça, puis on atteint un orgasme. Alors que si on est plus dans un état d'esprit puis une posture au niveau d'une sexualité plus connectée, tantrique, sacrée, appelons ça comme on veut, c'est plus une sexualité au niveau de l'être, au niveau de tout ce qu'on est. Donc, si on arrive avec l'autre, on n'est même pas obligé d'être en super forme. On peut être fatigué, on peut être tendu, on peut être triste, on arrive comme on arrive. La seule affaire qu'on va se demander, puis encore, c'est on a-tu envie de se coller? On a-tu envie d'être ensemble, tout nu? Ou pas? Hein, vous avez sûrement déjà fait l'amour tout habillé. Mais bon, c'est ça. Fait que là, à l'intérieur de moi, les choses y ont changé. Mais c'est ça, dans les formations, dans le cheminement en tantra, ça chemine, ça change. On délaisse, il y a des affaires qui nous quittent, des affaires auxquelles on tenait beaucoup avant, puis il y a des nouvelles affaires qui arrivent, qui prennent la place, l'espace, puis qu'on trippe, et c'est tellement bon que là aussi, on a rien qu'envie d'être là-dedans, tu sais, de le reproduire. Fait que, entre autres, je vais arriver plus avec l'idée de je partage un moment, un espace
quelque chose avec l'autre. C'est pas que je renonce à l'orgasme, pas du tout. C'est pas ça du tout. Mais il n'y a pas... C'est pas nécessaire. C'est pas un but. C'est j'arrive, puis j'ai envie d'être avec l'autre, puis là, il va se passer ce qui va se passer. Et là, selon moi, on peut dire qu'on est plus dans le vivant, dans le vibrant du vivant. Souvent, Ali va dire, gars José, il faut le vivre pour le savoir. C'est ça. Fait que je ne sais pas, à soir, quand on va se retrouver, mon chum puis moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il faut que je le vive. Il faut qu'on le vive pour le savoir. Ça va être... En tantra, d'ailleurs, le tantra veut dire tissage. C'est comme si on va se croiser puis là, le plus possible dans toutes nos dimensions. Ouais, je ramène à... On est d'abord une essence, une âme, un être. Donc, on est d'abord des particules d'énergie vibratoire. Et on a un corps avec les 5 sens, plein de sensations physiques et de partout. Puis d'ailleurs, on n'explore pas suffisamment l'ensemble de notre corps. Souvent, on se restreint aux parties génitales, puis aux seins, puis aux fesses, puis... Lâchons-nous lousse, laissons-nous aller. Puis ça aussi, si le but, c'est pas d'avoir un orgasme puis le plus vite possible, mais que si le but, c'est, regarde, j'arrive avec l'autre, j'ai le goût d'être avec l'autre, de partager un moment, j'ai le goût de me coller, puis après, je sais pas. Et là, ça va être plus le corps qui va l'aider la patente. Bon, je fais une parenthèse. Je disais, oui, nos particules d'énergie, notre corps physique, nos sensations, nos émotions, nos pensées, on va être là, avec la somme de tout ce qu'on est. Et là, un autre état d'esprit, posture, on va tenter d'être présent. Présent. On va tenter d'être là. De ne pas être dans ma journée au travail ou avec un ou une telle, ce qui s'est passé, de ne pas être demain ou qu'est-ce qui va arriver. On va essayer de se déposer dans le moment puis d'être là. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et là, en plus, on va suivre plus le corps. Fait que peut-être que ça va être « Oh, j'ai envie de me coller. » Puis là, j'ai envie de faire ça. Puis là, j'ai envie de le toucher là. Puis là, oh, je mets ma main dans ses cheveux. Puis c'est donc bien doux. Puis là, j'ai le goût de continuer ça. Et là, pou. La magie opère, les phéromones, la libido, l'amour. Tu sais, c'est ça les moteurs là, de tout ça. Bien sûr, on va se toucher aux organes génitaux. Mais ça ne sera pas dans le but de mécanique de starter quelque chose puis d'en arriver à quelque chose. Ça va être dans le but d'être là, de s'amuser avec tout ça. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Autre chose, quand je dis on va arriver avec ce qu'on est, je dirais que ça peut être aidant d'arriver en m'auto-portant. C'est-à-dire le plus possible, là où je suis rendue dans mon cheminement, mais d'arriver avec...
je me porte moi-même dans mes besoins, mes limites, mes envies, mes désirs, mes fantaisies, mes fantasmes. Je les assume, je les porte. Je remets pas ça à l'autre. J'attends pas en moi que l'autre s'occupe de moi. J'attends pas que l'autre me fasse jouir. Ce qui veut pas dire que je veux pas rien de l'autre, là. Au contraire, je veux ce qui va être là. Là, on est, tu sais, même dans la pleine conscience de, OK, là, on n'est plus à y aller dans un lâcher-prise, dans un abandon, puis dans l'accueil de ce qui va être là. En moi, en l'autre, entre nous deux, dans le moment. On va faire avec tout ça. Puis déjà, là, il y a une tension physique, il y a une pression, il y a même une tension mentale, il y a même des... Je veux, c'est même, là, tu sais, les bouts d'ego, là, je veux qu'ils me prennent de même, qu'ils me fassent ça, puis qu'ils me voient de même. Je veux que... Bon, je veux même que l'autre jouisse de... Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires de pièges qu'on peut se jouer. Mais ce qui va nous aider, parce que, tu sais, la porno, puis le judéo-chrétien, ça nous éloigne de ce qu'on est. Pas compliqué ce qu'on est. On a juste le plus possible, là où on est capable, faire des pas à être connecté à soi. On a juste à y aller avec ça, ce qui est là, réellement. Puis on l'ouvre ou pas à l'autre. OK. Ça, c'est la posture assez générale. Ah oui, très important. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que moi, je peux être là-dedans, dans cet éveil-là de conscience, dans une sexualité qui est plus profonde, globale, entière, au niveau de l'être, et pas l'autre. C'est même précieux de ne pas avoir aucune attente par rapport à l'autre où il est. L'autre, il est complètement libre, tout comme nous, d'être ce qu'il est, la somme de qui il est là à soi. Si c'est à soi qu'on se rencontre. Fait qu'il peut, lui, être plus intéressé à... On y va, on y va, avec, tu sais, les façons qu'on connaît, toi et moi, habituellement, puis pour avoir un orgasme au plus vite, lui, il peut arriver avec je suis fatiguée, j'ai pas grande énergie, j'ai juste envie de me faire occuper de moi. Ou non, ou au contraire, j'ai beaucoup de désir, puis j'ai envie de faire des choses. Peu importe. Puis on peut dire, ben voyons, comment on peut être connecté, avoir plus de connexion puis d'intimité. L'intimité, là, c'est comme si on s'ouvrirait, là, le corps et tout l'être, là, puis qu'on ouvrait ça à l'autre, là. C'est comme, on rentre un dans l'autre, là. C'est l'intimité, la connexion. Comment on peut, si l'autre n'est pas là-dedans? Ben oui, pourquoi pas? Moi, je vais être dans ce que je suis, puis l'autre, il va être dans ce qu'il est. Puis, on demande de l'ouverture, de l'accueil, de lâcher prise sur ce que je veux, puis ce que j'ai besoin, puis ce que j'attends, puis ce que je demande. Non. J'arrive, puis on fait l'amour, puis là, oups, je dis, attends un peu, là. T'as-tu le goût qu'on ralentisse? Puis j'ai le goût de te faire ça. Hop, là, j'arrêterai un peu. J'ai moins de goût, je suis un peu...
m'étendrais. T'as-tu le goût qu'on se touche le visage? Eh bien, on verra ce que l'autre dit. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se peut qu'on soit bien surprise et surpris. C'est-à-dire que plus on va y aller avec ce qui est là pour nous, puis qu'on va l'être, puis le proposer, puis l'initier, ben, ça se peut bien que ça change bien des affaires avec l'autre. Même si l'autre n'est pas conscient de ça, il n'y a pas tant de facilité à ça. Et puis, en tout cas, c'est ça pour tout de suite. Et là, je vous parle de 5 facilitateurs pour augmenter la connexion sexuelle. Ça vient de Martine Poirier. C'est simple. Je sais même que c'est ça, c'est bien évident. Ouais, mais... le faites-vous, le faisons-nous, tu sais. Puis je peux vous dire, là, que si vraiment ça vous parle, puis que vous le... Voyons, j'ai pas le mot. Vous le faites, vous êtes là-dedans de plus en plus, vous amenez ces éléments-là souvent et de plus en plus, vous allez constater les changements dans la connexion, dans la qualité de l'intimité et de la connexion, et même dans où vous allez, où ça va vous mener. On ne sera plus là, dans telle position, après on refait telle position. Ah oui, puis là, lui, il aime bien ça quand on finit de même. Vous allez être, comment on dit, ça va exploser, là. Ça va éclater les repères, les patentes. Parce qu'en se connectant un à l'autre, il y a toute l'énergie sexuelle du masculin et féminin en soi, en l'autre, qui vont circuler beaucoup plus facilement. Et ça aussi va amener toutes sortes d'autres affaires, de sensations, de plaisir, d'orgasme différents. C'est cela. OK. Alors, un des premiers facilitateurs, c'est le regard. Tu sais, on le dit, là. Le regard, les yeux, c'est le miroir de l'âme. C'est l'entrée, c'est la porte d'entrée de l'âme. J'ai déjà demandé à CLI, je vais vous mettre aussi CLI dans la description. Je lui ai déjà demandé, voyons, je viens de perdre mon idée. Ah oui, tu sais, là, moi, pour moi, la réincarnation, elle existe. J'ai des vies avant, des vies après, et là, je suis incarnée. C'est comme, mais qu'est-ce qui reste de la personne d'incarnation, d'une incarnation à l'autre? Y a-t-il quelque chose que je garde? OK, je peux être un homme, une femme, je peux avoir les cheveux de même et le corps de même. Puis là, elle s'est connectée, puis elle me dit, oui, il y a une seule chose qui reste de nos personnages d'incarnation, c'est le regard. Puis là, j'ai posé la question, quoi, nos yeux? Elle dit, non, pas nos yeux. Par exemple, moi, j'ai les yeux noisettes, mais dans une autre incarnation, je peux avoir les yeux ou avoir les yeux bleus clairs ou noirs ou verts. C'est pas ça. C'est le regard. Lui, il ne change pas. Parce que lui, c'est l'âme. C'est l'être. Donc, je reviens, un des facilitateurs à la connexion sexuelle,
c'est de chercher le regard de l'autre le plus souvent possible durant la rencontre sexuelle. Même quand on n'est pas face à face. On se retourne, on plonge dans le regard de l'autre, on le regarde, et puis, c'est plus question de faire l'amour les yeux fermés, là. Non, mais en tout cas, je me rappelle, moi, qu'au début, ça me venait, là, c'était comme, hey, ouais, oui, wow, tu sais, porter à se fermer les yeux, ou, c'est correct, là, c'est pas ça, mais là, de chercher souvent le regard de l'autre, ça, vous allez le voir, vous allez le vivre, ça amène une connexion plus grande, plus profonde, plus touchante avec l'autre. Et même avec soi, parce qu'on voit que l'autre nous voit. Ça ralentit le temps. C'est comme si on devient plus présent, conscient. Qu'on est là, là. Autre chose, se parler. Ça aussi, on le sait, mais souvent, ça aussi, on l'oublie. Se parler, souvent, des mots doux, de vérifier, ça va, c'est bon, c'est toujours bien. Et on dit à l'autre ce qu'elle nous fait comme effet, la personne, l'autre. Ah, c'est bon, j'aime ça. Oui, touche-moi. Puis plein de fois, je t'aime. Hein? Parce que on va être plus là-dedans. On va être plus dans ce qui est là, en soi et avec l'autre. Alors, se parler. Souvent, on va le faire au début, se parler. Quand on met la table, là, quand on fait les préliminaires. Puis après, là, on n'est plus là. On est comme chacun dans nos têtes. Des fois, là. Non, tout du long. On prend soin de se parler. Parce que ça aussi, ça augmente puis ça maintient la connexion avec l'autre. L'autre chose... s'embrasser. Hein, ça aussi, on va dire, ben voyons, franchement, pas besoin de penser à ça. Oui, oui, oui. Là aussi, souvent, on va le faire au début, dans les préliminaires, le réchauffement. Puis après, ben là, souvent, on s'en va dans d'autres parties du corps. Mais c'est vraiment aidant, c'est un facilitateur puissant, le bouche à bouche. S'embrasser, se lécher, même la bouche un de l'autre, se frencher, go, go, go. Et en plus, en tantra, quand je vous parlais de la circulation de l'énergie sexuelle, ben, par la bouche, ça augmente là aussi la circulation de l'énergie sexuelle. Fait que c'est pas rien. Puis ça aussi, tout du long. Puis on peut là aussi faire par exprès, surtout au début, pour y penser. Puis, ah oui, et là on le fait. Vous allez voir ce que ça fait après. L'autre chose, voyons. 3, 4. Oui. Je vous le dis comme ça parce que je ne veux pas parler trop là, du tantra, puis je reste dans les facilitateurs. Un des facilitateurs, c'est de savoir que l'énergie du féminin, sacré, sexuel, elle est très, très, très globale. Et, alors, au niveau du féminin sacré, sexuel, on a
il y a à prendre ou à toucher beaucoup la femme dans sa globalité au début, comme pour la réchauffer, mais aussi tout du long, tu sais, les cheveux, les épaules, le dos, la courbe des fesses, les jambes, les cuisses, puis on touche, puis on touche, puis on touche, on caresse. Parce que le féminin, l'énergie sexuelle du féminin, elle part de la globalité, puis elle va revenir vers le centre, dans les organes génitaux. En tout cas, je m'arrête là pour ça, là, mais si vous avez envie, ça vous parle de prendre ça en considération pour l'homme, dites-le à votre homme, t'sais, même durant la rencontre sexuelle, veux-tu me caresser le dos? Ou frottons-nous sur l'autre. Et une dernière chose, un dernier facilitateur, toujours à la connexion et donc à la circulation de l'énergie sexuelle, ça va être que souvent, la femme se retrouve sur l'homme. Par exemple, l'homme couché sur le dos, la femme assise sur lui. Pourquoi? Parce que l'énergie du féminin sacré, sexuel, c'est comme la femme est faite. Elle est courbée, elle est comme ça. Alors, elle bouge en largeur, en hauteur, alors que l'énergie sexuelle de l'homme, elle est faite comme son organe sexuel, puis comme son corps, en ligne droite. Ça part vite, ça monte vite, puis c'est du va-et-vient. Alors que la femme, c'est comme si c'est plus lent, l'énergie sexuelle à se mettre en branle. Ça part plus de la globalité vers le centre. Mais quand c'est parti, quand c'est activé, ça dure longtemps et ça bouge. Donc, un facilitateur, parce que je reste au facilitateur, c'est que la femme soit assise sur l'homme. Donc là, elle va pouvoir, parce que c'est ça qu'elle est dans son énergie, dans son corps, elle va pouvoir bouger. Donc, des fois, elle va pouvoir s'asseoir sur son ventre en bougeant, des fois sur son pénis. Mais là, ça ne sera pas que du va-et-vient qui va y venir de faire, elle. Ça va être des fois ça, des fois ça, des fois ça, des fois ça, des fois, hop, de se retrouver sur ses cuisses. Et tout cet espace de mouvement-là vont vous faire connecter différemment et vont faire circuler l'énergie sexuelle plus facilement. C'est cela, on s'arrête là-dessus. Je résume vite. Il y a la posture d'être, de vouloir être plus présent au niveau de sa conscience, de vouloir s'ouvrir à l'autre, se présenter avec ce qu'on est, puis avoir envie de rencontrer l'autre comme il est. Porter ses besoins, ses limites. Je suis fatiguée, ça, j'aime pas ça qu'on me fasse ça. Bon, c'est tout. J'assume, je porte. Et je laisse à l'autre aussi de porter ces choses. Et là, il y a les facilitateurs. On se regarde, on cherche le regard l'un de l'autre, on se french, on s'embrasse, on se parle. La voix, là, c'est très vibrant. La femme, son énergie, et s'asseoir, être assise sur l'homme, pas tout le temps, mais pourquoi pas, souvent. C'est tout, on s'arrête là. Il y a, si ça vous parle, expérimenter, jouer, avoir du plaisir et jouir.
C'est ça. À la prochaine.